Vous connaissez le lâcher-prise? C'est vraiment le sujet de beaucoup de stages, de beaucoup d'outils, hein, comme on dit dans notre culture, hein, la méditation, le yoga, pour apprendre à lâcher la prise. Oser lâcher. Oui, mais vous êtes dans une civilisation, dans une culture qui voit le lâcher-prise comme un acte de lâche. Quelqu'un qui n'est pas courageux, qui ne va pas jusqu'au bout, qui ne respecte pas ce qu'il a dit. Eh oui, des fois, il faut aller jusqu'au boutisme. Hein. On dit qu'il faut être une teigne, il faut s'accrocher, s'accrocher. On ne peut pas être élevé avec ça et puis avoir de notre côté le lâcher-prise. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'idée, est-ce que c'est sous ton contrôle ou pas? Est-ce que tu as le pouvoir là-dessus ou pas? Donc, on est toujours en train de toucher l'impuissance. Quand l'impuissance est vécue en conscience, eh bien, c'est une acceptation parce que l'on comprend les choses. Et ce lâcher-prise vient tout simplement d'une conscience aiguë de sa place et de jusqu'où on peut aller. Cette conscience aiguë vous amène à un comportement que d'autres qualifieront comme un lâcher-prise, comme c'est trop facile, hein, tu lâches l'affaire, oui, mais pour vous, ça sera une façon d'être dans le mouvement de la vie. Vous savez là où vous pouvez intervenir, là où vous ne pouvez pas intervenir. Et pour ça, il faut connaître sa place. C'est essentiel. Alors souvent, on fait une division, c'est-à-dire qu'on va faire des stages, des initiations, des formations pour lâcher prise. Et quand on rentre à la maison, le regard de la famille, des autres, des amis de votre patron, ou si vous êtes le patron, du regard que vous avez à l'intérieur de vous, vous dit « faut tenir ». C'est tout le problème d'un occidental, la réunification de son être pour justement oser se lâcher, mais dans le bon sens du terme. Ciao.